Dieu du monde entier, et vous reconnaissez et le visage et la voix de l'apôtre de la moisson Saka Malango Bot, apôtre visionnaire du centre évangélique 40 biblique. Nous venons vers vous avec une nouvelle vidéo sur la parole de Dieu. Et en ce jour où le monde entier célèbre la Noël, nous venons avec une vidéo que nous titrons la Noël 40. Qu'est-ce que c'est que la Noël 40? Qu'est-ce que c'est que la Noël que tout le monde célèbre? Y a-t-il des nuances? Y a-t-il des différences? Eh bien, ce que je vais d'abord dire est que beaucoup de gens m'ont souhaité joyeux Noël. Alors, vous verrez que je n'y réponds pas directement parce que j'ai des réserves. J'ai des nuances, j'ai ma façon de comprendre les choses. Je ne suis pas contre la Noël. Je ne condamne pas ceux qui célèbrent la Noël. Au contraire, j'ai des petits pépins avec ceux qui ne célèbrent pas la Noël ou qui ne reconnaissent pas ça parce que la Noël qui est célébrée aujourd'hui, je vais aller vite au but. Mais avant que je n'aille vite au but, je vais vous demander, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est la première des choses. Et si vous l'êtes déjà, c'est une bonne chose, partagez la vidéo avec les amis. Donnez-nous un coup de pouce et activez la cloche de notification. Appuyez le petit pouce en l'air pour montrer que vous aimez la vidéo ou vous aimez nos vidéos. Comme ça, ça sécurise la vidéo et ça nous donne d'être mis aussi en position de priorité par YouTube. Alors, en fait, la Noël qui est en train d'être célébrée là, je vous épargne de beaucoup de considérations historiques, ceci, cela. Je vais seulement dire que pour moi, c'est la Noël de la renaissance du soleil. La renaissance du soleil invaincu. Alors, la renaissance du soleil, c'est une expérience romaine. Hein, le peuple romain, avant sa christianisation, avant de devenir un empire chrétien, consacrait cette période du 25 décembre culte du soleil. Culte du soleil, le soleil qui était obscurci, qui n'apparaissait pas, apparaissait à pareille période, et le peuple païen puissait exprimer leur joie en l'honneur du soleil, une créature, le soleil invaincu, le soleil qui réapparaissait. C'est pourquoi j'appelle cette Noël que vous célébrez aujourd'hui d'une manière générale la Noël de la renaissance du soleil invaincu. Donc une expérience romaine, disais-je. Alors, c'est pourquoi quand vous me dites joyeux Noël, eh bien, je ne suis pas contre la naissance de Jésus-Christ. Je reconnais la naissance de Jésus-Christ. Je ne suis pas anti-Christ. Je ne peux qu'être content pour tous ceux qui célèbrent et se réjouissent de la naissance du Christ et qui la valorisent. Mais il faut quand même qu'on place les choses dans leur contexte, que ce qu'on fait aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas né un certain 25 décembre. Jésus-Christ n'est ni né le 25 décembre, donc le 25 décembre n'est pas en réalité son anniversaire de naissance. Voilà. Si on célèbre tout en sachant, tout en ayant ses réserves, c'est déjà une très bonne chose. Mais là où le bas blesse est que même la renaissance du soleil elle-même, c'est une expérience romaine. Ce n'est pas une expérience universelle. C'est une expérience romaine. Ça, il faut qu'on se dise. Parce que quelqu'un qui est ici en République démocratique du Congo ne fait pas l'expérience d'une
de la renaissance du soleil. Donc vous voyez ce que je vais dire. C'est une expérience limitée géographiquement. Mais c'est seulement parce que l'Empire qui a consacré ça est devenu universel que cette expérience a été en quelque sorte imposée ou universalisée. Ça doit être dit, les choses doivent être dites de la bonne manière que soit. Alors je ne suis pas venu parler de la Noël des renaissances du soleil. Moi je suis venu parler de la Noël 40. Alors la Noël 40 c'est quoi? La Noël 40, mais avant que j'arrive à la Noël 40, je voulais dire d'abord des bienfaits de cette universalisation de la Noël renaissance du soleil. C'est que aujourd'hui c'est reconnu mondialement, c'est même un jour férié, c'est Christ qui gagne. Mais même alors, cela n'empêche pas qu'on dise tout de même les choses telles qu'elles sont, que c'est une Noël renaissance du soleil. Alors, encore faut-il dire que cette Noël ou cette nativité se réduit de plus en plus à des symboles. Le sapin, la crèche, les mages, ainsi de suite. Mais il faut toujours aussi que je vous dise maintenant que la Noël 40, c'est un ensemble des enseignements, un ensemble des enseignements. Les enseignements qui insistent ou montrent comment l'on peut devenir mère du Christ. Je ne dis pas mère de Jésus parce que j'ai fait un distinguo important entre mère de Jésus et mère de Christ. Eh bien, pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire, je vais lire l'écriture de Matthieu chapitre 1, 1 à 17. Matthieu 1, 1 à 17. Là, je vais vous demander de m'excuser que je prenne quelques gorgées d'eau parce que c'est important. Puis je vous préviens que j'ai fait la tour, mais vu la nécessité de ce que je devrais faire, j'ai décidé de faire ma vidéo. Voilà, merci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, souligné Tamar. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zara. Là, c'est... Voilà, je saute. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zara, ou Pérez et Zérak, selon d'autres traductions. J'ai sauté. J'arrive là où il est écrit Salmon engendra Boaz de Rahab, souligné Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, souligné femme d'Uri. Et Jacob engendra, j'ai sauté plus, je suis déjà au verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Marie, Joseph, c'est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Je pense que tout le monde a compris cette lecture. Il y a 4 femmes en dehors de Marie qui sont nommément citées dans la généalogie de Jésus. Mon enseignement d'aujourd'hui
va vous révéler que ces 4 femmes ne sont pas citées au hasard. Elles sont citées parce qu'elles ont le même profil spirituel que Marie. Leur profil spirituel est semblable ou presque identique à celui de Marie. Donc, les vérités spirituelles qui découlent de Tamar, de Rahab, de Ruth, de Bathsheba aux femmes d'Uri sont identiques au profil spirituel de Marie. Ce qui fait que c'est ce profil spirituel de ces femmes que je désigne par mère de Christ. Mère de Christ. Alors, la Noël 40, ce n'est qu'une opportunité d'enseigner aux croyants comment devenir des mères de Christ. Donc, Noël 40, c'est juste une étape où est enseigné comment devenir mère de Christ. Comment devient-on mère de Christ? Je pense que vous me suivez. Alors, juste le temps de remonter quelque chose sur mon petit portable où j'ai résumé ma leçon. Je voulais vous dire que, oui, j'ai bien parlé en disant que la Noël 40, c'est l'opportunité où c'est un ensemble des enseignements qui enseignent comment entrer dans la généalogie de Jésus-Christ ou comment entrer dans la généalogie de Christ post-Jésus. C'est ce que j'ai écrit. Parce qu'il y a la généalogie avant Jésus et la généalogie après Jésus. Parce qu'il faut qu'on se dise ouvertement, la Noël est célébrée après Jésus. Alors, c'est ça que j'ai dit, ça montre comment entrer dans la généalogie post-Jésus, post-naissance de Jésus, après que Jésus ait été né. Parce que les mères de Christ dont je vais vous parler, dont je vais parler de leur profil, sont venues avant la naissance de Jésus. Mais même aujourd'hui, on a des mères de Christ. Mais retenez qu'une seule a été mère de Jésus, c'est Marie. Mais les mères de Christ, toi et moi pouvons le devenir. Être mère de Christ, ce n'est pas question d'être femme ou homme, n'est pas question d'avoir mis au monde Jésus physiquement. Vous allez encore me comprendre beaucoup plus. Donc, je voulais dire que ces femmes ont le même profil que ce que je voulais entendre par là. Je voulais dire que il y a Tamar, c'était une femme qui a commis l'inceste, l'incestueuse Tamar, qui a eu l'inceste avec son beau-père, Judas. Parce qu'en réalité, Tamar n'était pas l'épouse de Judas. C'est Rahab, c'était la prostituée de Jéricho. Hein? Tamar, c'était la prostituée de Jéricho, la prostituée qui avait épargné les 2 espions israélites envoyés par Josué. Il y a Ruth la Moabite. Quand on dit Ruth la Moabite, c'est la descendante. Elle est une descendance de Moab. Moab, c'est un fils issu de l'inceste entre Lot et sa fille propre. Les Moabites sont issus de l'inceste entre Lot et sa fille aînée. De même que les Ammonites, qui sont issus aussi de l'inceste de Lot et sa 2e fille. Je continue. Et Bathsheba. Bathsheba, c'est une femme violée et arrachée de son mari. Donc, c'est une femme violée, contrainte à un mariage forcé par un roi et dont le mari a été conduit au meurtre par... et puis l'époux, là, c'est le bourreau de son mari, donc celui qui a occasionné le meurtre de son défunt époux.
Alors, comme vous pouvez le comprendre, tandis que Marie, la mère de Jésus elle-même, c'est une femme porteuse d'une grossesse sans auteur connu. Femme porteuse d'une grossesse sans auteur connu. Alors, peuple de Dieu, je continue en disant que il y a certaines vérités spirituelles que vous devez comprendre quand que j'affirme dans cet enseignement sur la Noël 40. La première vérité que j'enseigne est que Christ, c'est un Dieu engendré. Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est un Dieu engendré, un Dieu Fils, comme on le dit souvent, le Dieu engendré du Père. Mais Jésus est un homme. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un homme. C'est Christ qui est Dieu, mais Dieu engendré. Alors, cela fait que mère de Christ, ce n'est pas la même chose que mère de Jésus. Mère de Christ veut seulement dire homme ou femme ayant un cœur christique, un cœur comme Christ, un cœur à même d'engendrer Christ. Christ parole, Christ. Tandis que mère de Jésus, c'est la femme dont la matrice a conçu et mis au monde un fils appelé Jésus. Parce que Christ ne peut jamais être engendré, ne peut jamais être conçu et mis au monde. Mais Jésus a été conçu et mis au monde. Ça, c'est une précision létale. Donc, avant que Jésus naisse, Christ était déjà à l'œuvre. Avant que Jésus naisse, Christ était déjà là. Vous voyez, du temps de celui qui est apparu dans le feu, dans la fournaise ardente des feux, avec Shadrach, Meshach, Abednego, c'est Christ. Celui que Moïse a vu à 40 ans en Égypte, celui que Moïse a vu à 40 ans en Égypte, lorsqu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, c'est Christ. Le rocher que Moïse a frappé, c'est Christ. Voyez-vous, n'est-ce pas? Celui qui a accompagné les 4 lépreux de Samarie, c'est Christ. Pour qu'il soit vainqueur face à l'armée syrienne, c'est Christ. Donc, Christ était toujours là. Et Christ est même là avec nous aujourd'hui. Mais Jésus, homme, n'est pas là avec nous. Voilà ce que je vais dire. Troisième vérité qu'il faut comprendre, c'est qu'au lieu de vanter la virginité de Marie, parce que c'est ça que la Noël catholique fait, elle nous parle, elle vante plus la virginité de Marie. C'est-à-dire, elle met ça en avant. Je ne suis pas venu mettre en doute que Jésus n'est pas conçu de manière virginale. Mais je ne suis pas venu mettre ça en doute, mais je ne suis pas venu aussi en faire la base. Pourquoi je dis ça, peuple de Dieu? Ne soyez pas scandalisés. Je voudrais dire que si Dieu avait l'intention de vanter ou de promouvoir la virginité de Marie, il aurait créé il aurait éliminé toutes les circonstances de doute. Parce que la généalogie, d'abord de Jésus, aboutit à Joseph, elle n'aboutit même pas à Marie. Voilà là où ça se complique. Et puis, il faut comprendre que Dieu aurait choisi même une fille de 10 ans pour mettre au monde Jésus. Comme ça, la virginité n'aurait pas fait l'objet d'un doute. Dieu aurait choisi, à la limite, alors une fille qui n'avait même pas de fiancé, pour que cela ne crée pas un doute.
Si c'est cela qui était l'intention et le message fondamental de Dieu à l'humanité. Mais au contraire, Dieu présente une mère, accepte que la mère de Jésus est un homme. Encore faut-il dire que ce n'est pas le fait d'avoir habité avec Joseph qui donnait droit à Joseph d'être avec Marie comme sa femme. Non, de la connaître comme femme. C'était un choix. Le choix de ne pas connaître Marie sexuellement parlant, ce n'a été qu'un choix de Joseph. C'était déjà selon ce que l'on voit un adulte. Et Marie, la Bible dit même l'appelle sa femme. Donc, ce que la Bible veut nous faire voir, au contraire, la Bible veut nous ramener au profil spirituel de toute mère de Christ. Et bien, quel est ce profil? Ce profil est que une mère de Christ, c'était une femme recouverte d'opprobre sur sa sexualité, sur son plan sexuel. Une certaine opprobre, une certaine humiliation. Voyez, Tamar a l'inceste avec son beau-père Judas. Et c'est de cela qu'est ici Pérez qui entre dans la généalogie de Jésus. Rahab, c'est une prostituée de Samarie. Une façon de nous scandaliser plus que les prostituées nous précéderont dans le royaume de Dieu. Et quand on parle de Tamar, une façon de nous scandaliser que ce n'est même pas l'inceste qui peut être le péché impardonnable, qui ne peut pas faire entrer dans le royaume de Dieu. Ah ben c'est ça. Ruth, issue de l'inceste, une descendante de l'inceste entre Lot et sa fille aînée. Je continue. Bathsheba, la femme d'Uri, femme d'un autre. Uri, là, c'est l'homme dont David a occasionné le meurtre. Mais c'est celle-là qui conçoit. C'est celle-là qui conçoit. Et dans sa descendance est ici Salomon qui entre dans la généalogie de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu me comprend? Je vous scandalise en disant que cessez de nous harceler les oreilles avec la virginité de Marie. Que Marie soit vierge, elle n'a pas été l'unique vierge de son temps. Dieu ne l'a pas choisie à cause de sa virginité. Au contraire, Dieu l'a choisie à cause de son état de cœur qui remplit le profil spirituel d'une mère de Christ. C'est en étant mère de Christ que Marie est devenue mère de Jésus. C'est-à-dire, je me dis, c'est en étant spirituellement, c'est en ayant le profil spirituel d'une mère de Christ que la promesse d'un Jésus qui devait naître s'est accomplie dans sa vie. Donc Marie n'est pas la seule à être mère de Christ. Il y a eu d'autres femmes qui sont citées, qui ont eu le même profil spirituel qu'elle. Alors, quel est ce profil spirituel d'une mère de Christ? J'y arrive. Mais laissez-moi encore dire que, je l'ai déjà dit, qu'une seule a été mère de Jésus, mais mère de Christ, tous nous pouvons le devenir. Donc, une mère de Christ, je l'ai dit aussi, c'est une affaire de cœur, tandis que mère de Jésus, c'est une affaire de corps et de matrice ou de l'utérus. Je reprends. Mère de Christ, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire d'homme intérieur. Là même les hommes, comme Nsaka qui vous parle, est aussi une mère de Christ. Tandis que mère de Jésus, c'est une affaire d'être femme, c'est une affaire d'avoir une matrice, ainsi de suite. Alors, maintenant, quelles sont alors les dimensions où le profil même spirituel dont je parle, dont j'ai beaucoup parlé, vanté,
d'une mère de Christ. Alors, une mère de Christ doit avoir première chose, une mère de Christ doit avoir un cœur capable de porter, de supporter, de porter un poids, alléluia, de porter un poids, de porter une charge, d'humiliation, d'opprobre. Un cœur capable de supporter l'opprobre. L'opprobre, c'est une volumineuse honte, de porter une honte, une volumineuse honte, une humiliation contre sa propre personne, une diffamation universelle, populaire, une opprobre. Cela fait que la mère de Christ est une personne d'une profonde humilité. Un homme reste, une femme reste, une femme cendre, un homme cendre, à même de porter un poids. C'est-à-dire que Marie a supporté que, je vais vous expliquer bien les choses que Marie a supporté qu'on dise qu'elle est porteuse d'une grossesse sans auteur, sans homme connu, alors que elle y était pour rien. Amen, 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 amen. Vous commencez à me comprendre. Marie a supporté ça. Ça s'est raconté partout là en Israël. Oh, il y a une fille là qui prétend qu'elle est devenue enceinte. C'est Dieu qui l'a rendue enceinte. Les garçons le sont en ont parlé. Là, vous me comprenez. C'est-à-dire, Ruth a supporté l'humiliation de perdre Machlon. Elle était veuve. Vous voyez, n'est-ce pas? Et elle a supporté le fait là, quand on dit la Moabite signifie l'incestueuse. L'incestueuse Ruth, ou l'issue d'inceste. Je continue. Tamar a supporté même une humiliation qu'elle porte une grossesse, d'abord d'auteur inconnu, parce qu'on ne savait pas. Elle a eu la grossesse, pas inconnue, mais elle a eu la grossesse d'un homme dans la maison de son père, qu'elle a supporté l'humiliation, qu'elle ne fait que c'est une femme maudite dont tous les époux meurent, tous ceux qui l'épousent meurent. Er est décédé, Onan est décédé, et son beau-père a même refusé de l'offrir en mariage à Sheila, sans même l'autoriser d'être remarié ailleurs. Et alors, elle a supporté aussi la honte et l'humiliation d'avoir la grossesse de son beau-père, traitée comme une prostituée sur la route où son beau-père allait pour tondre ses brebis, se réjouir après le décès de sa femme. Donc, prostituée, femme dont les époux décèdent, et femme qui porte la grossesse incestueuse. Est-ce que je me fais comprendre? C'est une honte. C'est de l'opprobre. Mais elle a supporté ça. Et pourtant, non, avant que j'aille et pourtant, je continue. Bathsheba, elle a supporté la honte de vivre avec l'assassin ou le meurtrier de son mari, de son défunt mari, et d'emporter une grossesse d'un violeur. Aujourd'hui, on dirait que c'est un viol. Et c'est effectivement un viol. Parce que c'est un abus de pouvoir. Je pense que je me fais comprendre. Je continue. Une mère de Christ, en dehors du fait d'être humble, d'être cendre, opprobre, tout ça, c'est dans l'innocence. Elle est innocente, malgré la diffamation, malgré les injures, malgré les humiliations. Tout ça, détrompez-vous,
elle est innocente. Elle est innocente, c'est-à-dire elle a une raison valable. Elle a une bonne raison que tous ceux qui parlent là ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître. Si Tamar a décidé d'être enceinte de son beau-père, c'est parce que elle était abandonnée. Elle était veuve. Tous les deux époux sont décédés. Mais la loi de ce temps-là voulait que c'était le lévirat. Il fallait qu'un frère de son défunt mari l'épouse. Mais le beau-père ne voulait pas lui offrir Sheila, de peur que celui-ci ne meure comme ses deux grands frères. C'est ainsi qu'elle décide alors d'avoir un quatrième mari, parce que le troisième n'est pas partant. Le quatrième mari, c'est le vrai mari. Judas, qui ne marche que par le chiffre 4, parce que le quatrième de Jacob, c'est Judas et ses frères. Hein? Judas quatrième, c'est ça que dit la généalogie. Hein? Jacob engendra Judas, quatrième fils, et ses frères. C'est 11 frères, donc. Voyez-vous, c'est de cette union-là qu'est née une grossesse gemellaire, des jumeaux, pour avoir un ancêtre du Christ, un ancêtre de Jésus, qui est Pérez. Ce que je me fais comprendre, le message est tellement spirituel que si vous le considérez charnellement, vous serez scandalisé. Voilà. C'est la même chose que une prostituée, deux espions hébreux ne se cachent que dans une maison d'une prostituée. Et cette prostituée prend les risques, sans être corrompue en argent, de cacher les deux espions. C'est d'abord une prostituée. Vous voyez, n'est-ce pas? Et chaque fois, Tamar était injuriée comme telle, comme prostituée de Jéricho. Ce que je me fais comprendre. Être appelée prostituée de Jéricho, c'est une honte. Mais, comme future mère de Christ, il devrait y avoir une raison. Mais si elle ne l'était pas, elle n'aurait pas dû cacher les deux espions. Quelle est cette femme mariée qui va cacher deux hommes dans sa maison contre le gré de son homme? L'homme va trahir. Ah, est-ce que tu comprends? Je reprends, je dis ceci. C'est vrai, Tamar était prostituée, excusez-moi, Rahab était prostituée de Jéricho. Une prostituée dont la maison était collée à la muraille et une fenêtre s'ouvrait à l'extérieur de la muraille. Ah, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un mystère? Donc, si Tamar était prostituée, je te révèle que c'était pour sauver un jour les deux espions hébreux. Et c'est de cela que, les ayant sauvés par la corde rouge, corde cramoisie, par la fenêtre, c'est par cette même fenêtre, par cette même corde cramoisie, qu'elle et toute sa famille seront sauvés. Est-ce que tu comprenais quelque chose? Ah, vous voyez, c'est le meurtrier de son homme. Le meurtrier de son homme, qui devient son époux, pour qu'il y ait un ancêtre de Jésus. C'est vrai, c'est mauvais. C'était une honte. Quelle femme. Elle était opprobrée pour ça. Mais, il y a une raison que le raisonnement populaire ne pouvait pas comprendre. Même chose, une femme, une jeune fiancée, mais qui accepte de porter d'abord la grossesse d'un autre homme inconnu ou d'un prétendu Dieu. Et c'est chose bizarre. Il y a aussi cet homme-là, finit aussi par accepter que réellement la grossesse qu'elle porte ici n'a pas d'homme, que je patiente. Voyez comment la grande église est fausse. Elle veut même s'efforcer à prouver que non, même après la naissance là, elle n'a pas eu d'autres enfants pour vanter la virginité. Comme si c'est ça le message qui est très important. Alors que le message que Dieu fait passer, le message subliminal que Dieu nous fait passer, c'est un autre message. C'est le message d'une opprobre, d'une honte volumineuse.
diffamatoire, accepté, mais dans l'innocence. Dieu ne nous fait pas passer le message d'une virginité conservée à tout prix. Non. Parce que Marie n'était pas ce qui fait la grandeur de Marie. Ce n'est pas sa virginité. Ce n'est pas parce qu'elle avait été vierge. Parce qu'elle n'était pas l'unique vierge de son temps. Mais ce qui fait la particularité de Marie, c'est cette capacité-là. Ce n'est pas toute vierge en Israël qui aurait dû accepter cette honte que Marie a acceptée. Afin que Jésus, Christ par excellence, naisse par elle. Je ne sais pas si les gens comprennent où est-ce que je vais amener le peuple de Dieu. Maintenant, écoutez, troisième étape. Je dis que malgré cette honte, cette humiliation, la mère du Christ a une raison. C'est-à-dire qu'elle est innocente. L'innocence, c'est la deuxième dimension. C'est pourquoi je prêche le baptême d'innocence, le baptême d'humilité, le baptême de cendre et la troisième dimension, je suis en train d'aller vers la fin, l'audace de la foi. L'audace. L'audace de la foi. L'audace de la foi, c'est quoi? C'est cette force intérieure, cette puissance intérieure qui pousse la mère du Christ à aller à contre-courant, à naviguer à contre-courant du monde, à naviguer à contre-courant du monde, des voiles, des vagues du monde, et cela même au péril de sa vie, au péril de sa réputation, au péril de ses intérêts, au péril de sa joie. Et tu es une fiancée, tu prônes une grossesse, mais ça met en insécurité ton mariage, ça met en insécurité ton avenir. Et tu es une belle fille, tu as le courage d'aller coucher avec ton beau-père, mais tu seras maudite. Hein? Tu es une femme, l'homme qui tue ton époux, tu vis avec lui, mais tu seras décrié par le monde entier. Tu entreras par la petite porte dans l'histoire de l'humanité. Tout le monde se souviendra de toi mal. Tu es une Ruth, mais tu acceptes de suivre ta belle-mère qui rentre chez elle après le décès de ton époux, en jurant même par serment que tu ne te sépareras pas d'elle. Mais elle t'a fait comprendre qu'il n'y aura personne pour t'épouser. Il faut être folle pour le faire. Et bien l'audace, c'est cette folie de la foi. La folie de la foi. La force intérieure qui te pousse à agir à contre-courant des marées du monde qui veulent t'emporter. Est-ce que j'ai dit quelque chose là? La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ah, démonstration de celles que l'on ne voit pas, c'est ça qui m'amène à la quatrième et dernière chose. Une mère de Christ est une visionnaire. Une mère de Christ est une visionnaire. Une visionnaire, c'est une personne qui agit comme voyant l'invisible. Lisez le chapitre là, 11 de l'Épître aux Hébreux. Tout ce qu'on appelle les héros de la foi là, je l'appelle comme les visionnaires. Ce sont des gens qui ont posé des actes que l'humanité considère comme s'ils ont agi aveuglément. Mais ils n'avaient pas agi aveuglément. Ils ont agi comme voyant, ils ont eu la vision de l'invisible. Ils ont eu le discernement. Ils ont été des esprits supérieurs. Le baptême de la spiritualité supérieure les avait engloutis. Le baptême du discernement les avait plongés. Ils ont été plongés dans le discernement même pour comprendre ce que les hommes de leur temps n'avaient pas compris. Alors, j'aimerais dire quoi? J'aimerais dire que ces femmes et même ces hommes, parce que je vous ai dit que la question d'être mère de Christ, ce n'est pas une question d'être homme ou femme quand on va au loin alors. Surtout maintenant qu'on est dans la généalogie post-Jésus.
Surtout que maintenant, Jésus, tout le monde est d'accord que Jésus n'est né spirituellement. Mais pour que Jésus naisse spirituellement, vous là qui célébrez la Noël, il faut qu'il y ait une mère. C'est du sein des mères de Christ que le Christ est censé naître. Parce que Jésus est né une seule fois, mais Christ naît toujours. En chaque époque, en chaque période. C'est ainsi que la mère de Christ, apôtre Rehoboth Nsaka, a mis au monde Jésus 40, qui est son Christ. Je peux vous dire que le Christ partiel de Rahab a été Boaz. N'est-ce pas? Le Christ partiel de Tamar a été Pérez, bien que c'était des jumeaux. Le Christ partiel de Bathsheba, ça a été Salomon. Amen, amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Le Christ partiel de Ruth a été Obed. Et quand je vois Obed, je vois Isaïe, je vois David. Ah, mais le Christ par excellence de Marie a été Jésus. Parce que son corps, né de manière virginale, a été suffisamment préparé pour être un Christ par excellence. Si vous avez compris cet enseignement, vous comprendrez avec moi que aujourd'hui, quand on enseigne aux gens à être mères de Christ, en vérité, on leur enseigne à devenir des Christ même. Parce qu'atteindre la dimension christique n'est pas réservé qu'à Jésus seul. Sinon, l'épître aux Éphésiens 4, 11 à 15 n'aurait pas dit que nous devons croître jusqu'à la stature parfaite de Christ. Merci, peuple de Dieu, de nous avoir suivis. Le soleil devient un peu accablant. Je suis obligé de m'arrêter là. C'est l'essentiel. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez un cadeau à nous envoyer, envoyez-le. Notre contact WhatsApp, nous le mettrons dans la description. Mais nous commençons déjà par vous dire que c'est 085 24 84 75 8. 085 24 84 75 8. Vous avez une réaction, vous avez une question, une préoccupation, elle sera la bienvenue. Que le Dieu des 40 vous bénisse. Joyeux Noël 40. Ah, vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, là, je vous souhaite Joyeux Noël 40. Parce que là, si vous comprenez que Joyeux Noël 40, ça signifie ayez ou devenez mère de Christ, à l'instar de Tamar, de Rahab, de Ruth, de Bathsheba et de Marie, par l'humilité, l'innocence, l'audace et le discernement. Là, vous avez compris mon enseignement. Que le Dieu des 40 vous bénisse. Merci.